Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a une vidéo importante où est-ce qu'on va traiter des 3 plus grands pièges du moment. Parce qu'en ce moment, il y a des pièges qui peuvent faire en sorte que plusieurs personnes soit se retrouvent laissées de côté, perdent beaucoup d'argent avant que les vraies montées commencent. Et ça, je pense que c'est crucial que je vous en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Et on va parler des 3 plus grandes opportunités du moment parce que le marché nous donne encore 3 opportunités qui sont maintenant évidentes selon moi et qu'on a juste à être patient pour la suite des choses. Donc, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un mec dans son bureau qui parle de crypto depuis plusieurs années devant une caméra et qui passe ses jours à analyser le marché, mais je ne suis quand même pas conseiller financier. Donc, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches, s'il vous plaît, vraiment important, et c'est comme ça que vous allez faire plus d'argent, c'est en ayant des convictions dans ce que vous achetez et en comprenant ce que vous achetez. Donc, commençons d'abord avec les pièges avant de parler des opportunités. Donc, selon moi, le premier piège du marché qu'il y a actuellement, c'est de se mettre en position qui ne permet pas d'être patient pour les prochains mois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous l'ai expliqué un peu dans le tweet ici, mais on va développer beaucoup plus dans la vidéo. Dans le marché, on veut que le temps soit notre allié et non notre ennemi. Donc, si la montée parabolique commence dans 3 mois, ça c'est un tweet que j'avais fait en décembre, mais il y a plusieurs personnes qui vont abandonner parce que je me rends compte que il y a plusieurs personnes qui mettent le temps contre eux. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre le temps contre nous? C'est évident. C'est avec quelques stratégies comme utiliser des leviers. Si vous utilisez des leviers, de un, si le prix va du mauvais côté, vous perdez tout votre argent. De deux, à chaque jour, vous êtes obligé de payer un frais pour être en levier. Donc, vous perdez de l'argent à chaque jour. On n'a pas besoin de levier dans des cryptos qui sont déjà extrêmement volatiles, qui nous permettent de faire des x10 en étant tout simplement assis sur nos positions dans les meilleurs cryptos. Deuxième chose qui fait du temps à notre ennemi, c'est de chasser tous les shitcoins inimaginables qui sont en train de sortir. En ce moment, c'est les agents IA. Il n'y a pas longtemps, c'était les meme coins. La plupart des gens vont se faire lessiver. S'il vous plaît, mettez-vous dans une position, selon moi, où est-ce que vous avez des cryptos dans votre portfolio, au moins un 80-90% de votre portfolio qui est dans les crypto-monnaies qu'on sait qu'ils vont être encore là pour les prochains cycles, ou au moins qui vont survivre tout le cycle actuel. Achetez pas des merdes, achetez pas des agents IA qu'on le sait qui vont disparaître dans peu de temps. L'autre point, c'est de chasser le marché sans attendre les corrections. C'est ça qu'on a vu dans les derniers moments, où est-ce qu'on voyait le Bitcoin monter, les altcoins commençaient à monter, et là, on voyait des gens qui chassaient le marché, qui se sentaient toujours en retard. Attendez les corrections, vous voyez, on en a une. Il y a toujours une autre opportunité d'entrer dans le marché. Puis, les derniers points, c'est d'investir de l'argent qui est nécessaire à votre vie maintenant. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez besoin, par exemple, de 1000 $ pour payer votre loyer à la fin du mois, c'est pas le temps de l'investir dans les cryptos en disant, bon, j'ai 30 jours pour faire 1000 $, sinon je peux pas payer mon loyer. Ça, c'est le genre de truc qui fait que vous allez être obligé de vendre à perte, qui va vous causer des ventes forcées et que vous faites du temps votre ennemi. Donc, il y a ça aussi, et investir en voulant des gains sur une période précise sur le court terme, c'est un peu la même chose. Donc, arrangez-vous pour être capable de rester dans le marché si vous pensez que ce marché-là est pour vous, parce qu'on s'entend que c'est le marché le plus vicieux, le plus difficile qui existe en ce moment, donc peut-être que c'est pas pour vous, mais il y a des gros gains à faire, selon moi, dans les prochaines semaines. Puis, je pense que sur ma chaîne, sur mes vidéos YouTube, il y a une erreur peut-être que je fais, c'est que de mon côté, j'ai pas la même perception que la plupart des investisseurs, parce que ça fait des années que je suis dans les marchés, puis quand je dis que je pense que le marché s'en va vers le haut, moi, j'ai une perspective dans les prochains mois. Donc, si vous n'avez pas une perspective dans les prochains mois, vaut peut-être mieux pas suivre ma chaîne, parce que si je dis que je pense que le marché s'en va vers le haut, les gens pensent qu'il faut qu'il fasse x10 dès la semaine prochaine, et ça, c'est une mentalité d'amateur, encore une fois, qui met le temps contre vous et qui fait du temps votre ennemi. C'est l'inverse qu'on veut faire vraiment. Et on veut surfer les tendances de fond. Là, on le sait que les crypto-monnaies, c'est maintenant adopté. Il y a de plus en plus de pays qui vont acheter du Bitcoin. On le sait que toutes les technologies blockchain vont être de plus en plus adoptées. On veut profiter du courant favorable. Et pour profiter du courant, ça prend une période de temps. Et même, on va aller encore plus loin avec ça. Je vais vous montrer un truc que je pense que pas grand monde a compris. C'est qu'en général, sur un cycle crypto, on va mettre ça en logarithmique, ça va être plus clair pour vous. Regardez ici. Là, vous voyez en vert ici, j'ai écrit le nombre de temps que duraient les montées sur Bitcoin. Là, vous voyez, ça fait 2 ans qu'on est dans un cycle haussier. Et en 2 ans, on a eu 20 jours ici, 30 jours ici, 53 jours ici que le marché montait, 49 ici et
98, et en fait les vrais gains, je pense que les gens l'ont ressenti plus ici, 38 jours. Donc comprenez qu'en 2 ans, on parle de 24 mois, on a eu à peu près, disons 6 mois où est-ce que le marché montait, et 18 mois où est-ce que c'était complètement ennuyeux, ou c'était complètement atroce que le marché se faisait défoncer. Mais malgré tout, Bitcoin est passé de 15 000 jusqu'à 100 000 $. Donc la chose qu'il faut comprendre ici, c'est que on n'a pas le choix d'être patient dans ce marché-là. On n'a pas le choix d'être assis sur les positions à haute conviction si on veut faire de l'argent, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les montées vont arriver. Et quand les montées arrivent, ben il est déjà trop tard si vous n'êtes pas en position. Donc on n'a pas le choix d'être patient, on n'a pas le choix de subir la volatilité. Et si vous êtes dans les altcoins, ben c'est encore pire, parce que la volatilité est encore plus grande. Ça veut dire que lorsque le marché ne monte pas, ben souvent il est en train de corriger. Donc il faut être capable de prendre ça. Et ça vient au point d'être capable d'être patient pour quelques mois, et de mettre le temps avec vous. Si vous ne faites pas ça, vous tombez dans le piège de tout le monde, de paniquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle désastreuse. Parce qu'à un certain moment donné, on va arriver vers un truc comme ça, que les altcoins vont monter. Je vais enlever la fonction logarithmique pour que vous puissiez voir la puissance de la montée. En ligne droite sans arrêt. Ça dure à peu près 3 à 4 mois. Donc si vous n'êtes pas là pour la vraie montée qui s'en vient, ben vous ne ferez pas d'argent en crypto. Ça, c'est si les cycles se passent comme les précédents en plus. Il n'y a aucune garantie. Donc, ça, j'espère que c'est bien compris parce que c'est vraiment un piège du moment qui va défoncer plusieurs personnes. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir, encore une fois? C'est les gens succomber au porno de la peur, encore une fois, là, parce que là, on vous parle de la Fed. On vous parle, Donald Trump arrive au pouvoir le 20 janvier. Il va y avoir un crash monumental. On peut pas le savoir, ça. Mais la chose qu'on sait, c'est que au niveau des altcoins, lorsqu'on arrive dans la saison des altcoins, qui est habituellement la dernière année du cycle, qui est 2025, c'est là qu'on a le 3 à 4 mois où est-ce que tous les altcoins font un x10 et plus. Donc, si vous n'êtes pas là pour profiter de cette période-ci, qui s'en vient peut-être qui va commencer au mois de mars, peut-être au mois d'avril, peut-être même au mois de février si on est chanceux, ben vous ne ferez pas les gros gains qui peuvent vraiment améliorer votre vie financière. Donc, premier piège, c'est de ne pas être patient pour encore quelques mois. Et quand on regarde ça, on est toujours dans un cycle haussier, il n'y a rien qui a changé. Si on va voir des métriques habituelles on-chain qu'on peut voir depuis plusieurs années, comme le NUPL. Habituellement, lorsqu'on arrive au sommet de marché, on arrive dans les zones rouges de NUPL ici. On n'est jamais arrivé là au niveau on-chain. Ça, c'est le nombre de personnes en profit par rapport à leur prix d'achat. On n'est pas arrivé dans les zones d'euphorie encore. Je pense qu'on va y arriver quelque part en 2025. Donc, juste cet indicateur on-chain-là nous dit d'être patient. On a le MVRV Score qui nous permet de voir que habituellement on arrive dans la zone rouge ici, et le cycle actuel commence à ressembler de plus en plus au cycle qu'on a eu en 2016-2017. Donc le MVRV Score, on n'est pas arrivé à des zones de danger, comme vous voyez ici. Bon, c'est sûr qu'on semble avoir une tendance baissière, mais on n'est même pas arrivé dans le milieu de la zone du MVRV Z-Score. Donc de ce côté-là, pas de stress, pas de souci. En plus de ça, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit une sorte de réplique des cycles précédents. Comme vous voyez ici, en janvier 2017, lorsque Donald Trump est entré au pouvoir, ça a déclenché la montée de 2017 qui est légendaire au niveau des cryptos. Qu'est-ce que Trump disait avant de rentrer au pouvoir? Il disait que le dollar était trop fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que la valeur du dollar, le DXY qu'on voit ici, perde en valeur relative par rapport aux autres devises. Et là, on a un pattern qui se ressemble. Comme vous voyez, on est sorti d'un range. Donald Trump entre au pouvoir en janvier. Et potentiellement qu'on pourrait voir encore une fois le même genre de scénario, là, pendant que tout le monde avait peur, comme en 2017, que Donald Trump décide de diminuer la force du dollar pour faciliter les transactions aux États-Unis et booster l'économie. Et ben, un dollar qui descend, ça veut dire habituellement les cryptos qui montent. Et ça veut dire souvent aussi qu'on va être obligé d'imprimer de l'argent pour stimuler l'économie. Et ça veut dire encore une fois les cryptos qui montent. Donc, patience, vraiment, je pense que c'est le mot d'ordre du moment. Et rappelez-vous qu'un cycle haussier crypto, comme je l'ai dit à maintes répétitions, c'est un marathon et non un sprint. Si on a un cycle haussier qui se passe comme les précédents, on a encore de 4 à 10 mois devant nous de montée. 4 à 10 mois, on s'entend que c'est long, là. C'est pas 2 semaines là, pour les gens qui veulent faire x10 en 2 semaines. C'est 4 à 10 mois, il faut quand même le vivre. Comprenez ça. Maintenant, on va aller voir le deuxième piège, le plus important du moment, qui est ne buvez pas le Kool-Aid qu'on va tenter de vous entrer dans la gorge là, sur tous les médias sociaux. J'ai vu plusieurs personnes, plusieurs influenceurs, plusieurs
acteurs du marché actuellement qui sont en train de boire le Kool-Aid du marché. C'est quoi du Kool-Aid? C'est une boisson dégueulasse qui est sortie dans les années 80, je pense, qui est remplie de sucre, qui donnait ça aux enfants. Mais quand on boit le Kool-Aid en crypto, ça veut dire qu'on se fait avoir par tout ce qui est, si on veut, les nouveaux objets brillants du moment. Et ça détruit des portfolios. Et ça, c'est un des plus gros pièges du moment. Parce que ça y est, les gens, les influenceurs qui disent le mot pépite à toutes les phrases et de retour, la nouvelle pépite, agent IA, comprenez qu'actuellement, c'est la nouvelle mode comme les meme coins. Oui, il y a des gens qui vont faire de l'argent, mais on va aller voir les statistiques des meme coins dans les prochaines secondes. Mais votre but, vous, en tant qu'investisseur crypto, c'est d'extraire de la valeur du marché, de faire de l'argent. C'est pas d'essayer d'avoir raison ou de vous faire avoir en buvant du Kool-Aid. Comme on voit ici, les agents IA, qui est la nouvelle mode du moment, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est des agents IA vides. Les vrais agents IA arrivent d'ici 6 mois à 12 mois et il va y avoir beaucoup d'argent à faire avec ça. Et il y a des secteurs où est-ce qu'il faut se positionner actuellement, on va en parler en la fin de la vidéo. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec les agents IA? C'est des profils Twitter qui poussent du contenu qui vient de ChatGPT, par exemple. Donc, c'est rien de nouveau, c'est rien de révolutionnaire, mais les gens voient la possibilité qu'il y a des agents IA qui vont pouvoir vraiment faire des vraies tâches dans le futur, et c'est ça qui a poussé le narratif. Ça fait presque 2 ans que je vous en parle du narratif des agents IA, et je pense que c'est le temps de jouer certaines opportunités en ce moment, mais c'est pas les opportunités que les gens pensent avec les virtuals puis les profils Twitter. Et puis je pense qu'on a vu le même film à plusieurs répétitions. Là. Si vous êtes avec moi depuis les dernières années, on l'a vu. Là, à un certain moment donné, c'était les meme coins. On va voir les statistiques des meme coins. À un certain moment donné, c'était tout ce qui était sur la blockchain Binance. Après, c'était la Metaverse. Il n'y a pas si longtemps, c'était tout ce qui était l'intelligence artificielle, mais des projets de merde. Il y a toujours une façon de gambler et de se faire avoir dans la branlette intellectuelle, vraiment qui est très populaire au niveau des gens dans les crypto-monnaies. Les meme coins, là, tout le monde vantait les meme coins. Moi, je disais de faire attention. Les meme coins établis, comme si on parle de Dogecoin, par exemple, ou de PP, je pense qu'il y en a certains qui vont bien performer. Parce que vous le savez, même avec Dogecoin, j'ai fait des gros multiples, on en a parlé sur la chaîne ici. Vous avez fait probablement des gros multiples aussi. Mais là, qu'est-ce qu'il y en a avec les meme coins, les nouveaux meme coins? C'est la même chose avec les agents IA. Tout le monde fait semblant qu'ils font de l'argent sur Twitter, alors que les gens ne font que partager leur victoire et ne partagent pas leur défaite. 60% des traders ont perdu de l'argent sur Pump.fun, qui est l'écosystème de meme coins sur Solana, là, la plupart des meme coins arrivent de Pump.fun. Donc, ça veut dire que vous avez 2 chances sur 3 de perdre lorsque vous arrivez là. Donc, la partie est contre vous. Et vous avez 99,6% de chances de faire moins que 10 000 $. Donc, autrement dit, vous avez 4 chances sur 1000 de faire 10 000 $. Mais ce qu'on voit, c'est que tout le monde dit qu'ils sont millionnaires avec les meme coins alors qu'il n'y a rien de vrai. Il y a seulement 289 portefeuilles qui ont réussi à faire plus qu'1 million. Donc, on parle de 0,00217% de tous les gens sur Pump.fun. Donc, sur à peu près 50 millions de wallets, 289 personnes ont réussi à faire 1 million. Donc, sérieusement, c'est du gambling rendu là. Ne buvez pas le Kool-Aid. C'est le deuxième piège du moment, vraiment. Notre but, c'est d'extraire de l'argent de ce marché-là, tout simplement. Troisième piège du moment, qui est vraiment important, c'est que je vois plusieurs personnes en ce moment qui chassent la pépite, toujours sont en train de chasser le nouveau truc. Mais le troisième piège ici, c'est d'avoir une trop grande charge mentale, trop de stress. Parce qu'en ce moment, être dans un état de stress constant, c'est ridicule. C'est vraiment pas le but de l'investissement, de pourrir sa vie. Là. J'en vois plusieurs en ce moment, quand on lit les commentaires, qui sont complètement détruits. Soit parce qu'ils ont plus d'autre temps pour faire, ils ont plus de temps pour rien faire parce qu'on a 10 000 cryptos qui se lancent à chaque jour, ou qui perdent de l'argent après avoir cherché pendant des jours et des jours la nouvelle pépite, alors que finalement, on a juste à se positionner sur les leaders de catégorie, et en ce moment, on a des opportunités incroyables sur les leaders de catégorie. Donc, moi, je pense qu'il faut garder sa charge mentale le plus faible possible en investissement, et c'est ça qui fait qu'on peut mieux réagir à toutes les situations. Donc, maximum, suivre 20 à 30 cryptos là, que vous suivez, que vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans un ou deux narratifs. Généralement, ça va vous enlever beaucoup de charge mentale et vous allez faire beaucoup plus de gains. Donc, vous avez des bénéfices dans les deux sens. Non seulement vous êtes moins stressé, puis en plus, vous faites plus de gains. Donc, comprenez le gap qui se passe ici entre les investisseurs.
Et l'autre chose qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe ici. Je vois plusieurs personnes, « Ah, moi j'ai un petit portefeuille, je peux pas investir dans les leaders de catégorie, Paul. » Mais le paradoxe ici, c'est que ces gens-là pensent qu'ils vont faire x100 en investissant dans des petites cryptos, alors qu'ils perdent tout leur argent. Et les gens qui ont des plus gros portefeuilles, ou qui sont juste des investisseurs un peu plus expérimentés, investissent dans les leaders de catégorie, finissent leur cycle aussi avec un x20 et ont changé leur vie. Et c'est comme ça que les plus gros deviennent plus gros, les plus petits chassent le ticket de l'auto, le gambling, et finissent par tout perdre. Donc, vous avez le choix ici. Si vous écoutez la vidéo, c'est votre choix. Je l'ai vu, ce film-là, des centaines de fois se répéter. Vous savez, j'ai enseigné à des milliers de personnes là, depuis que j'ai commencé dans les cryptos en 2016, avec soit crypto-formation ou crypto-recherche, et je l'ai vu à plein de répétitions, ce même film-là. Je vous garantis que tout est contre vous. Si vous essayez de chasser les pépites ou de trader la nouvelle tendance, tout est contre vous. Vaut mieux se positionner dans les leaders de catégorie avec un gros pourcentage de son portfolio. Vous pouvez gambler si vous voulez avec 10% du portfolio, mais vous allez vous rendre compte qu'au bout de la ligne, dans 3 ans, ben, le portefeuille, le 90% core, qui est resté dans les leaders de catégorie, va avoir beaucoup plus performé pour la plupart des gens. Donc, comment identifier que vous êtes en train d'être dans un stress constant? Ben, si vous vous sentez dans une urgence, vous êtes brûlé, vous pensez que au marché crypto en vous couchant la nuit, puis que tout a l'air d'une meilleure opportunité que votre portfolio, ben, vous êtes dans un stress constant et souvent ça mène à des pertes financières importantes. Et si vous êtes dans un stress constant et vous faites des gros gains, qu'est-ce qui risque d'arriver dans les prochains mois pour plusieurs personnes si vous restez dans le marché? Ben, vous allez redonner tous vos gains au marché, tout simplement parce que c'est pas l'esprit de quelqu'un qui a de l'argent d'être dans un stress constant. Vous n'allez pas capable de supporter tout cet argent-là qui va arriver vers vous et vous allez saboter ce qui arrive. Et ça, c'est l'idée du thermostat financier. Je recommande vraiment à tout le monde de lire le livre Millionaire Mind, ici, que vous voyez à l'écran, qui vous parle de comment faire de l'argent, mais surtout comment garder son argent et changer ses programmes. Parce que là, dans la prochaine année, sûrement plusieurs personnes vont faire de l'argent, mais ils ne seront pas capables de la garder. Et ça va causer autant de problèmes que de ne pas avoir de l'argent. Donc, maintenant que les 3 pièges ont été bien décrits et mentionnés, on va aller voir ensemble les 3 opportunités du marché en ce moment. Et je pense que c'est tellement évident là, de mon côté, ces 3 opportunités qui sont devant nous, qu'on a la chance d'avoir, mais ça va prendre la capacité d'éviter les 3 pièges qu'on a parlé, qui est le premier piège, de se mettre dans une position qu'on peut être patient sur le marché des cryptos parce qu'on sait que les montées se font sur 3-4 mois et après il se passe plus rien pendant plusieurs mois. Faut pas chasser les nouvelles pépites. Quand je dis pépites, c'est pépites dans le sens les nouvelles merdes. Pas boire le Kool-Aid de se faire avoir avec une crypto qui survivra pas au cycle. Et 3e chose, faut pas être dans un état de stress constant. Il faut réussir à être zen dans ce marché-là. Et vraiment, si les gens évitaient juste ces 3 pièges-là, ça serait tellement plus le fun dans ce marché-là, honnêtement, sur les médias sociaux. Faire mon travail serait beaucoup plus agréable. Mais c'est pour ça que je vous en parle et je mets l'emphase là-dessus. Donc maintenant, les 3 marchés qui sont évidents, là, vraiment, et qui nous laissent encore une chance d'accumuler à bon prix, à prix incroyable même, là, c'est tout ce qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est là pour rester. On a la chance, le cadeau de pouvoir accumuler encore avec toutes les pornos de la peur qu'il y a sur le marché. Mais selon moi, 2025 va être l'année encore une fois pour prendre des profits, mais pour l'instant, on a la chance d'accumuler à bon prix avant que le marché monte. Donc, on est chanceux, si vous voulez mon avis. Donc, où est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Ben, c'est soit dans les leaders de catégorie comme BitTensor, Render, Artificial Super Intelligence Alliance, Near, TheGraph, EOS, Akash. Les fameux leaders de catégorie de l'intelligence artificielle. Je pense que j'en ai parlé assez. Faut être extrêmement prudent sur les nouveaux protocoles comme Virtuals ou A16Z qu'on voit ici, qui ont eu des montées paraboliques. Chaque fois qu'il y a une montée parabolique, qu'est-ce qui arrive souvent? Correction de 70 à 80% avant que le marché reprenne. Gardez ça en tête. Donc, les opportunités sont là. Je vois des opportunités démentielles en ce moment avec tout ce qui est le secteur de GPU décentralisé ou de bande passante décentralisée avec la nouvelle puce qui est arrivée avec Nvidia. Le fait qu'on voit, comme ici, que des agents IA commencent à se déployer sur des réseaux de GPU décentralisés comme Akash et Render. Le fait que l'intelligence artificielle est en train d'exploser la demande dans tout ce qui est puissance de calcul, bande passante, l'énergie, les données, les GPU. Vraiment, on a une opportunité incroyable dans le narratif
intelligence artificielle et le narratif croisé de Depin. Donc vraiment les narratifs croisés comme ça, comme Render, Akash, BitTensor, de Grass qu'on voit ici par exemple, EOS, c'est là qu'il va y avoir beaucoup d'argent à faire selon moi. Donc on a la chance de se positionner, faut juste être patient à partir de là parce que le courant est par là, faut juste embarquer dans la vague et là on a la chance d'être dans le creux d'une vague, c'est comme ça que je vois ça. Deuxième opportunité la plus impressionnante qui existe en ce moment, c'est BitTensor. Vous le savez, il y a 64 sous-réseaux dans BitTensor. Bientôt, on va enlever la limite. Il va y avoir des centaines de sous-réseaux sur BitTensor. Le token BitTensor va être utile dans chacun des réseaux. Sérieusement, avec BitTensor, on a la chance d'avoir un projet qui en vaut des centaines finalement. Les tokens d'Etao qui vont représenter chaque subnet s'en viennent vers nous d'ici les prochaines semaines. De mon côté, avec mon équipe chez cryptorecherche.com, on est en train de faire le plus gros rapport, et ben probablement le premier rapport au monde sur les subnets BitTensor, les meilleures opportunités d'investissement. Donc, ça se passe sur cryptorecherche.com, ça s'en vient vers vous. Et en ce moment, on est de retour encore une fois où est-ce que les gens disent que BitTensor est une mauvaise technologie. Comme à chaque fois que c'était le temps d'acheter, les gens pensent que BitTensor est une mauvaise technologie. Et puis ça remonte. Donc la tendance c'est d'acheter lorsque les gens pensent que BitTensor est un vieux projet, c'est pas bon, blablabla. Et ça remonte. Donc vous avez la chance ici, encore une fois, selon moi. Et troisième narratif, catégorie, là, vraiment, qui est évidente, si on va dans les catégories ici, c'est tout ce qui est le narratif de la tokenisation des actifs réels. Rappelez-vous que dès le 20 janvier, Donald Trump entre au pouvoir. On change le chef de la SEC qui était contre tout ce qui est technologie blockchain et crypto pour un chef de la SEC, donc l'équivalent de l'autorité des marchés financiers au Canada et en France, pour quelqu'un qui est pro-crypto. Donc, tous les actifs vont commencer à réellement se faire tokeniser sur blockchain et vous avez la chance d'acheter des bonnes crypto-monnaies dans ce narratif-ci à faible prix, pendant que tout le monde pense aux agents IA et regarde et boit le Kool-Aid de toutes ces conneries-là. Donc vraiment, je pense que l'idée encore, c'est de rester sur les leaders de catégorie. On a de l'argent à faire avec ça. Et je vais terminer la vidéo avec une bonne nouvelle. Vous vous souvenez, dans ma vidéo des prédictions pour 2025, je vous disais qu'on a vraiment un retour du balancier, où est-ce qu'on voyait des trucs dans les extrêmes qui sont en train de revenir à la normale. Comme on avait vu que la censure avait atteint un extrême sur certains médias sociaux, particulièrement sur Facebook, et que maintenant, Facebook allait remplacer tout ce qui est les fact-checkers, là, par des community notes, comme sur X, qui fait en sorte qu'on n'aura plus la censure qu'on avait. On a Mark Zuckerberg qui fait un podcast avec Joe Rogan qui nous explique qu'il a été obligé de faire énormément de censure pour le COVID et que là, il veut prendre un tournant différent. En plus de ça, au Canada, on a la chance d'avoir notre premier ministre Justin Trudeau qui a détruit le Canada avec des politiques complètement ridicules d'inflation, l'agenda woke, qui s'en va et que potentiellement, on est vraiment en train de voir un retour du balancier vers au moins le milieu. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous allez avoir le même genre de nouvelles en Europe. Donc, je vais terminer avec cette bonne nouvelle-ci. Laissez-moi savoir ce que vous pensez des pièges et des opportunités que je vous ai parlé dans la vidéo. Quelles vous touchent le plus et vos convictions. Je serais curieux de lire dans les commentaires. Merci d'avoir été là tout le monde. Passez une bonne journée et à très bientôt. Salut, bye bye.